Imaginez-vous assis, seul, observant les gens autour de vous rire et discuter. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander pourquoi il est si difficile pour vous de nouer des amitiés. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, n'est-ce pas? Un sage philosophe stoïcien a un jour comparé l'amitié à un diamant, rare et incroyablement précieux. Il soulignait que les véritables amitiés sont difficiles à trouver, et malheureusement, beaucoup de celles que nous rencontrons sont comme des pierres brillantes, qui n'ont que peu de valeur réelle. Mais que se passerait-il si ce manque d'amis vous révélait quelque chose d'important sur vous-même? Après avoir vécu quelques déceptions, il est facile de penser que toutes les amitiés ne sont que des illusions, comme des mirages dans le désert. Un autre ami a ajouté que les vrais amis sont des trésors, ceux que nous chérissons profondément et gardons près de nos cœurs. Alors, que signifie le fait de se sentir souvent seul dans un monde rempli de gens qui semblent si connectés? Avoir moins d'amis, dit-il quelque chose sur qui vous êtes en tant que personne? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce sujet délicat. Nous allons explorer les défis de se faire et de maintenir des amis dans notre monde où tout va si vite. Et devinez quoi? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un grand cercle d'amis qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Parfois, il s'agit simplement de découvrir cet ami véritable et précieux qui fait toute la différence. Nous parlerons des raisons pour lesquelles certaines personnes ont du mal à se connecter aux autres et partagerons des enseignements pratiques du stoïcisme sur comment cultiver des amitiés réelles et significatives. Imaginez cela comme un artiste qui sculpte un bloc de pierre pour révéler une magnifique statue. Chaque petit effort contribue à bâtir des amitiés solides qui résistent à l'épreuve du temps. Que vous vous considériez comme timide ou introverti, rappelez-vous, nous sommes tous programmés pour l'interaction sociale. Mais pour certains, cela ressemble à un puzzle dont il manque quelques pièces essentielles. Ensemble, découvrons comment assembler ces pièces. Nous utiliserons le stoïcisme comme boussole pour nous guider à travers les nuances de l'amitié, nous aidant à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les personnes avec qui nous tissons des liens. Alors que nous entamons ce voyage, je veux que vous réfléchissiez à vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti cette pointe de solitude dans une pièce pleine de monde? Et si, au lieu de nous concentrer sur la quantité, nous changions de perspective pour apprécier la qualité de nos relations? Prenons un moment pour y réfléchir. Peut-être avez-vous un ami qui vous comprend vraiment, qui vous écoute et vous soutient. Tenez-vous à cette personne. Ou peut-être que vous avez eu envie de tendre la main à quelqu'un, mais vous ne saviez pas comment. C'est normal. Chaque petit pas compte, et aujourd'hui est un excellent jour pour commencer. À la fin de notre exploration, j'espère que vous vous sentirez inspiré à embrasser le chemin de l'amitié, en reconnaissant qu'il ne s'agit pas seulement du nombre d'amis que vous avez, mais de la profondeur des liens que vous créez. Ensemble, creusons et découvrons la beauté des amitiés authentiques. Prêts? Allons-y. Mais avant de commencer, prenez un instant pour vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne. Nous avons toute une série de vidéos à venir, pleines de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, commençons. Plongeons un peu plus dans l'idée d'être timide ou introverti. C'est souvent perçu comme un obstacle lorsqu'il s'agit de se faire des amis, n'est-ce pas? Mais, et si nous inversions cette perspective? Imaginez voir ces traits comme des super-pouvoirs uniques, vous permettant de percevoir le monde à travers un prisme particulier. C'est comme avoir une capacité spéciale qui vous donne une compréhension plus profonde des émotions et des situations. Dans le cadre de la sagesse stoïcienne,
L'une des leçons fondamentales est de transformer ce qui semble être une faiblesse en une force redoutable. Prenez un instant pour réfléchir aux paroles de Marc Aurèle, le sage empereur stoïcien. Il a dit une phrase célèbre: « Accepte les choses auxquelles le destin te lie. » Votre introversion n'est pas un défaut, c'est une force tranquille. Votre chemin peut sembler différent de celui des autres, mais il est tout aussi significatif. Accepter qui vous êtes vous permet de cesser de vous inquiéter de tous ces « et si » et « je devrais ». Cette acceptation de soi agit comme un bouclier dans les situations sociales, vous donnant une confiance inébranlable, même dans le calme. Peignons maintenant un tableau. Vous vous retrouvez à une fête animée, et cette vague familière de timidité vous envahit. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Il vous pousse à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos mots, votre bienveillance. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous perçoivent ou comment les conversations se déroulent. Mais lorsque vous choisissez de parler avec sincérité, plutôt que d'essayer d'impressionner, ces conversations deviennent plus légères. Elles se transforment en une manière amusante et détendue de se connecter, au lieu d'un défi intimidant. Et voici une pensée réconfortante. Les amitiés ne sont pas des trophées à gagner. Ce sont comme des plantes délicates qui demandent du temps et des soins pour grandir. Lorsque vous tendez la main pour vous faire des amis, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Adoptez la sagesse du philosophe stoïcien Sénèque, qui voyait la vie comme un voyage rempli d'expériences. Pensez à chaque conversation comme une étape sur votre chemin, et non comme un test de votre valeur. En restant fidèle à vous-même, vous ouvrez la porte à des relations authentiques et significatives. Il s'agit d'être vous-même, authentique, et de laisser les amitiés éclore naturellement à partir de cela. Chaque personne que vous rencontrez vous offre une chance d'apprendre et de grandir. À travers le prisme du stoïcisme, la timidité et l'introversion ne sont pas des choses dont il faut avoir honte. Elles peuvent être des sources profondes de force. Vous n'avez donc pas besoin de surmonter ces traits. Au contraire, embrassez-les et comprenez-les. Utilisez-les comme des lumières qui vous guident dans votre quête pour nouer des liens. En parcourant ce chemin, souvenez-vous que chaque interaction a de la valeur. Même les échanges les plus petits peuvent enrichir votre vie de manière inattendue. Parlons un peu maintenant. Comment ressentez-vous votre propre parcours avec les amitiés? Y a-t-il des moments où vous avez senti que votre introversion était une force? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons explorer ces expériences et nous soutenir mutuellement dans la culture de relations significatives. Et maintenant, plongeons dans le sujet de la confiance, un sujet délicat qui peut ressembler à une marche sur un fil tendu, surtout lorsque vous essayez de vous faire des amis. Imaginez ceci. Vous êtes en équilibre sur une fine ligne, essayant de conserver vos valeurs tout en naviguant dans l'incertitude des nouvelles relations. La confiance n'est pas quelque chose que l'on accorde facilement. Elle se construit petit à petit, comme l'empilement de minuscules blocs pour créer quelque chose de solide. Alors, quelle est la première étape? Tout commence par se connaître soi-même. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous rend anxieux? Pensez à la compréhension de soi comme une carte au trésor, vous guidant à travers l'univers, souvent imprévisible des relations. Quand vous savez ce que vous appréciez et ce dont vous avez besoin, vous êtes mieux armé pour décider quand laisser quelqu'un entrer dans votre vie et quand il serait plus sage de garder une certaine distance. Imaginez un arbre, debout, fort et ferme. Sa force vient de ses racines profondes. Tout comme cet arbre, vous devez connaître vos valeurs, ses croyances fondamentales
qui compte le plus pour vous. Cette conscience de soi devient votre ancre dans un monde en perpétuel changement, celui des relations humaines. Rappelez-vous, les gens changent, tout comme les saisons. Une personne qui semble digne de confiance aujourd'hui peut agir différemment demain. Cela ne signifie pas que vous devez construire des murs autour de vous, mais plutôt reconnaître que le changement fait simplement partie de la vie. Parlons maintenant de ce qui se passe quand la confiance est brisée. Cela peut être dévastateur, mais ce n'est pas la fin du monde. Voyez-le plutôt comme une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Le stoïcisme nous enseigne que même dans la déception, il y a de la place pour le développement personnel. Cela ne veut pas dire que vous devez endurcir votre cœur ou fermer la porte aux autres. Au contraire, cherchez l'équilibre. Apprenez de vos expériences passées, tout en restant ouvert à de nouvelles connexions. Au lieu de chercher la perfection chez les autres, rappelez-vous que personne n'est parfait. Soyez comme l'eau, adaptable, fluide, mais toujours fidèle à vous-même. L'un de vos meilleurs outils pour construire la confiance est une communication ouverte et honnête. Si des doutes surgissent, n'hésitez pas à les exprimer. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, tout devient plus clair. Ces conversations peuvent nous sembler intimidantes, mais considérez-les comme des ponts qui mènent à des relations plus profondes et plus significatives. Un simple dialogue peut transformer un malentendu en un moment de clarté. Cependant, il est crucial de se rappeler que la communication est un échange à double sens. Écouter est tout aussi important que parler. Lorsque vous trouvez le bon équilibre entre les deux, cela crée un rythme harmonieux, comme une danse, où les deux personnes se sentent vues et comprises. Ce type d'interaction ne renforce pas seulement les amitiés, il bâtit la confiance, qui doit toujours être le fondement de vos relations. Pas quelque chose que l'on ajoute plus tard, lorsque des problèmes surviennent. Prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti ce tiraillement avec la confiance dans vos amitiés? Comment naviguez-vous dans ces eaux troubles? J'aimerais entendre vos réflexions et histoires. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'oubliez pas, nous sommes tous sur ce chemin ensemble. Et vos expériences pourraient aider quelqu'un à trouver son équilibre sur cette corde raide. Passons maintenant à un autre défi que beaucoup d'entre nous rencontrons. La difficulté de trouver des occasions sociales. Vous pouvez vous sentir comme un navire à la dérive, en mer. Non pas parce que vous ne voulez pas d'amis, mais parce que vous n'interagissez pas pleinement avec le monde qui vous entoure. Oui, votre téléphone peut être rempli de notifications et de mises à jour des réseaux sociaux. Mais soyons honnêtes, les vraies amitiés s'épanouissent dans des connexions réelles, en personne. Imaginez ceci. Vous décidez de faire du bénévolat dans votre communauté. Peut-être que vous plantez des arbres dans un parc local, vous organisez des livres dans une bibliothèque, ou vous participez à un événement de quartier. En retroussant vos manches et en vous impliquant, vous ne vous contentez pas de faire une différence positive. Vous ouvrez la porte à des rencontres avec des personnes qui partagent vos intérêts et vos passions. Chaque tâche partagée est comme un fil qui vous tisse dans le tissu social de votre communauté. Voyez les choses de cette manière. Le bénévolat reflète une vertu stoïcienne, contribuer au bien commun. Il ne s'agit pas seulement d'aider les autres, c'est aussi l'occasion de créer des liens avec ceux qui suivent le même chemin que vous. Lorsque vous travaillez côte à côte, une camaraderie naturelle se forme. Vous partagez des histoires, des rires et parfois même des défis. Ces moments construisent les bases de relations qui peuvent s'épanouir et grandir. Prenons un moment pour réfléchir. Quelles activités vous parlent vraiment? Y a-t-il des associations locales
ou des causes qui vous tiennent à cœur. Peut-être qu'un jardin communautaire a besoin de quelques mains supplémentaires ou qu'un refuge recherche des bénévoles. Chaque opportunité est une chance non seulement de contribuer, mais aussi de rencontrer des personnes également dévouées à faire une différence. C'est une situation gagnant-gagnant. Non seulement vous aidez, mais vous vous placez également dans des environnements où des amitiés peuvent naître. Souvenez-vous, ces connexions commencent souvent de manière modeste. Un sourire partagé, une conversation autour d'un projet, ou même une simple appréciation mutuelle du travail accompli. Et avant même de vous en rendre compte, vous pourriez faire partie d'un groupe qui ressemble à une famille. Parlons maintenant de la magie du partage des connaissances et des passions. Imaginez-vous entrer dans une salle remplie de gens qui vous comprennent, qui reconnaissent cette lueur dans vos yeux lorsque vous parlez de votre travail, de votre hobby favori ou de ce nouveau projet qui vous passionne. Les ateliers et séminaires ne servent pas seulement à enrichir votre CV ou à apprendre de nouvelles compétences. Ce sont des lieux propices à trouver des amis. Dans ces espaces dynamiques, les conversations coulent naturellement, comme une rivière qui serpente à travers un paysage, car vous êtes entouré de personnes qui partagent vos centres d'intérêt et vos passions. Pensez-y. Lorsque vous participez à un atelier axé sur quelque chose que vous aimez, c'est comme être avec votre tribu. Vous n'absorbez pas simplement des informations. Vous échangez des idées, des histoires, des expériences. Chaque discussion peut susciter une connexion, créant des liens qui dépassent les sujets abordés. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui partage votre passion pour la photographie, la cuisine ou le codage. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous n'êtes plus seulement des collègues ou des camarades, mais de potentiels amis. Et n'oublions pas les grands espaces. Des activités comme la randonnée, le vélo, ou même des séances de yoga en groupe ne sont pas seulement fantastiques pour votre santé physique. Elles offrent aussi d'incroyables opportunités de créer des amitiés. Imaginez-vous dans la nature, entouré d'air frais et du chant des oiseaux. Et au fur et à mesure que vous marchez ou vous étirez, des conversations commencent à éclore comme des fleurs sauvages. Les formalités habituelles s'estompent, laissant place à des connexions réelles qui peuvent vraiment grandir. Pendant que vous profitez du magnifique paysage, prenez un moment pour tout absorber. Respirez profondément, appréciez la beauté qui vous entoure et reconnaissez les personnes qui partagent ces moments avec vous. Peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui partage votre amour pour l'aventure ou simplement quelqu'un qui sait rire avec vous tout en affrontant un sentier difficile. Il ne s'agit pas de rassembler une grande foule, mais de chérir les amis qui enrichissent vraiment votre vie. Cette approche simple et sincère de l'amitié transforme tout le processus en un voyage amusant et épanouissant. Ce n'est pas une course pour accumuler le plus d'amis possible. Il s'agit plutôt d'approfondir les liens avec ceux qui résonnent avec vous. Parlons maintenant des compétences sociales. Vous savez, les amitiés ne se forment pas par magie. Elles demandent des efforts, de l'intention et le bon état d'esprit, ce qui peut être facilement négligé quand la vie devient mouvementée. Il était normal de penser que le manque de compétences sociales rend plus difficile la création de véritables connexions. Mais voici une pensée réconfortante, inspirée de Marc Aurèle. Aime les personnes que le destin met sur ton chemin. En adoptant cette perspective, vous vous ouvrez à la possibilité de nouer des relations profondes, même si vous vous sentez un peu incertain de vos compétences sociales pour le moment. Voyez cela comme une douce incitation à sortir de votre zone de confort et à saisir les opportunités sociales, même les plus petites. Commencez par de petits pas. Dites peut-être bonjour à quelqu'un dans votre café préféré,
Rejoignez un club local qui suscite votre intérêt, ou plongez dans des communautés en ligne où vous pouvez partager vos passions. Chaque petite interaction est comme une brique qui peu à peu renforce votre confiance dans les situations sociales. Tout comme une plante a besoin d'eau et de soleil pour grandir, vos compétences sociales s'épanouissent grâce à la pratique et à la patience. Abordons maintenant l'un des aspects les plus importants pour développer ces compétences sociales. Écoutez avec une véritable attention et empathie. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, être celui qui écoute vraiment peut vous faire sortir du lot. Essayez de poser des questions, pas seulement pour préparer votre prochaine réponse, mais pour comprendre réellement l'autre personne. Plongez dans leurs histoires avec une vraie curiosité. Lorsque vous déplacez votre attention de l'angoisse de bien paraître vers le désir sincère de comprendre les autres, vous commencerez à créer des liens plus profonds et plus authentiques. Il ne s'agit pas d'impressionner avec vos histoires ou votre intelligence, mais de créer un espace où les autres se sentent vus et valorisés. Et n'oubliez pas d'aborder les hauts et les bas des interactions sociales avec une mentalité stoïcienne, calme. Toutes les conversations ne se transformeront pas en une amitié durable, et c'est tout à fait normal. Chaque interaction, qu'elle aboutisse à une nouvelle amitié ou qu'elle disparaisse, est une étape précieuse dans votre parcours. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est simplement une partie naturelle de nos connexions humaines. Avec chaque expérience, vous perfectionnez non seulement vos compétences sociales, mais vous apprenez aussi à naviguer dans les relations avec grâce et résilience. Enfin, gardez bien ceci à l'esprit. Votre valeur ne se mesure pas au nombre d'amis que vous avez, mais à la qualité des liens que vous créez. Plongeons maintenant dans la manière dont les circonstances changeantes peuvent vraiment affecter nos amitiés. Parfois, le sentiment d'avoir peu d'amis nous rappelle l'histoire poignante du garçon et du pommier. C'est un conte qui illustre magnifiquement comment nos priorités évoluent en grandissant, nous éloignant souvent des liens qui autrefois comptaient tant pour nous. En tant qu'enfant, les amitiés sont souvent simples et insouciantes, un peu comme le garçon qui joue joyeusement avec le pommier. Ces premiers liens sont remplis de rires, de secrets partagés et d'aventures sans fin. Mais en transitionnant vers l'âge adulte, notre attention se déplace. Tout comme le garçon dans l'histoire, nous commençons à courir après ce que nous croyons être essentiel: l'argent, le statut, une maison. Dans cette quête, nous risquons de négliger les amitiés qui nous ont apporté tant de réconfort et de joie, à l'image de l'arbre qui offrait son ombre. Ce changement de priorité n'est pas en soi une erreur. C'est une partie naturelle de notre évolution. Cependant, pendant que nous nous efforçons d'atteindre ce que nous pensons être nécessaire, nous oublions souvent les choses importantes que nous avons déjà, comme ces amitiés qui ont été nos refuges. Le garçon ne revenait vers l'arbre que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, sans se rendre compte de l'amitié fidèle et constante que l'arbre lui avait toujours offerte. De la même manière, nous pouvons être tellement absorbés par la poursuite du succès et de la stabilité que nous négligeons les amis qui nous soutiennent en silence. Cela peut conduire à un sentiment inattendu de vide, même après avoir atteint nos objectifs, car les véritables connexions, celles qui ont du sens, nous manquent. Mais voici la bonne nouvelle. Reconstruire ou entretenir des amitiés ne nécessite pas de grands gestes ou de plans élaborés. Il s'agit plutôt de petits actes constants de gentillesse et de soutien, un peu comme si vous cultiviez un jardin. Vous pouvez commencer par simplement tendre la main à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Envoyez un message, partagez un souvenir ou engagez une conversation. Soyez présent pour vos amis.
pas seulement dans les bons moments, mais surtout quand ils ont le plus besoin de vous. Les amitiés, comme les arbres, développent des racines profondes avec le temps et les efforts, pas instantanément. L'histoire du garçon et de l'arbre nous rappelle doucement que l'amitié est une rue à double sens qui demande de l'attention et des soins de chaque côté. Ne soyez pas comme le garçon qui ne se souvenait de l'arbre que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Efforcez-vous plutôt d'être celui qui chérit et entretient les relations régulièrement. Pensez-y. Quand avez-vous pour la dernière fois pris des nouvelles d'un ami, juste pour voir comment il allait? Peut-être pourriez-vous l'inviter à faire une promenade, partager un repas, ou simplement l'appeler pour dire bonjour. Ces petits gestes peuvent faire toute la différence pour renforcer vos liens. D'accord, passons à la prochaine partie. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « Like ». C'est vraiment important, parce que cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de monde. Et ça nous permet de continuer à créer du contenu pour vous. Alors allez-y, donnez-nous un pouce bleu, c'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et continuons. Parlons maintenant de la manière dont le changement de priorité et la croissance personnelle impactent nos amitiés. Entre nos carrières, nos études et notre propre développement, il est facile de laisser certaines amitiés s'effacer. À mesure que la vie évolue, nos amitiés changent également. Parfois, sans même s'en rendre compte, nos priorités deviennent cette force silencieuse qui façonne la croissance ou le déclin de ces connexions. Le stoïcisme, une philosophie aussi utile aujourd'hui qu'à l'époque ancienne, nous enseigne à embrasser ce changement constant. Imaginez votre vie comme une rivière, toujours en mouvement, ajustant son cours. Que vous traversiez les rapides d'une ascension professionnelle, ou que vous naviguiez les eaux calmes de la vie de famille, votre capacité à vous connecter avec vos amis changera naturellement. Et c'est normal, ce n'est pas un échec. C'est simplement une partie intégrante d'une vie bien remplie. Le stoïcisme nous offre des conseils pratiques pour ces moments de transition. Lorsque votre emploi du temps est rempli de réunions, de délais ou de responsabilités familiales, il peut sembler accablant de maintenir un vaste cercle d'amis. Mais le stoïcisme nous rappelle la qualité avant la quantité. Il vaut mieux avoir quelques relations profondes et significatives qu'une multitude de relations superficielles. Cela ne signifie pas couper les ponts avec les autres, mais plutôt concentrer votre temps et votre énergie sur ceux qui comptent vraiment. En faisant cela, vous respectez non seulement votre propre temps, mais vous honorez également celui des personnes qui vous entourent, créant ainsi des liens plus forts et plus épanouissants. S'adapter à ces changements avec un esprit stoïcien ne signifie pas abandonner ses amitiés ou se contenter de moins. Au contraire, c'est accepter le flux naturel de la vie. Certains amis s'éloigneront, tandis que d'autres resteront ou entreront dans votre vie parce que vos priorités ont évolué. Accueillez ce voyage avec courage et sagesse. Chaque personne que vous rencontrez, qu'elle reste pour une courte période ou pour la vie, apporte quelque chose de spécial à votre histoire. Soyez pleinement présent dans vos interactions et laissez le stoïcisme vous guider dans la construction d'amitiés qui ont du sens et qui sont en phase avec la personne que vous devenez. Notre bien-être mental, souvent mis de côté dans la course effrénée de la vie, est en réalité une clé essentielle pour construire des amitiés solides. Le stoïcisme, une philosophie qui n'est pas seulement centrée sur des idées anciennes, mais aussi sur la force intérieure moderne, nous aide à comprendre cela. Il ne s'agit pas de toujours garder un visage impassible, mais d'apprendre à naviguer dans nos émotions intérieures. Lorsque nous luttons contre l'anxiété
ou que nous nous sentons déprimés, c'est un peu comme essayer de se frayer un chemin à travers un labyrinthe sans lumière. Les stoïciens nous rappellent que nous pouvons allumer une torche, non pas pour faire disparaître toutes les ténèbres, mais pour nous aider à voir un chemin clair devant nous. Réfléchissez-y ainsi. Georges Carlin disait que derrière chaque cynique se cache souvent un idéaliste déçu. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de reconnaître que nos luttes mentales peuvent parfois créer des murs qui nous empêchent de nouer de nouvelles amitiés. La clé est d'en prendre conscience et de faire des petits pas pratiques pour avancer. Le stoïcisme, ce n'est pas seulement citer Marc Aurèle en buvant un café, c'est surtout des actions concrètes au quotidien. Parlons d'abord de la pleine conscience. Et non, ce n'est pas juste un joli mot pour désigner la rêverie. La pleine conscience consiste à être attentif et pleinement présent dans l'instant. Dans un monde où tout le monde est sans cesse sollicité de toutes parts, être véritablement présent dans une conversation, c'est comme offrir un cadeau rare. Cela montre que vous vous souciez de l'autre, et c'est une force puissante pour construire des amitiés. Un autre pas pratique est la méditation. Pas besoin d'être un moine pour s'y mettre. Même juste 10 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Cela vous aide à clarifier votre esprit et à rester calme, ce qui ne vous profite pas seulement à vous, mais montre aussi aux autres que vous valorisez la paix et la clarté dans votre vie. Et cette sérénité est une base solide pour des amitiés stables et durables. Donc, même si la tranquillité peut sembler un objectif lointain dans notre monde surchargé, c'est en réalité le socle pour créer et maintenir des connexions significatives avec les autres. La tranquillité, ce n'est pas s'échapper sur une plage tranquille ou fuir ses problèmes. La plupart du temps, il s'agit de trouver la paix en plein cœur du chaos de la vie. Imaginez cela comme être une ancre solide au milieu d'une tempête, peu importe à quel point les choses se déchaînent autour de vous. Vous restez inébranlable. Les amis ne sont pas seulement là pour les jours ensoleillés. Ce sont les abris vers lesquels on se tourne quand la vie devient difficile. En cherchant la paix intérieure, vous devenez naturellement quelqu'un sur qui les autres ont envie de compter. Le stoïcisme nous enseigne que cette tranquillité intérieure est accessible à tous, à condition de pratiquer l'introspection et la discipline. Il s'agit de comprendre ses émotions, de les reconnaître sans les laisser nous contrôler. Cela ne veut pas dire éteindre ses sentiments, mais plutôt prendre les rênes de la manière dont on y réagit. Une fois que vous maîtrisez cela, vous devenez comme un phare dans la tempête, une source de paix stable dans un monde plein d'imprévus. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui restent calmes et compréhensifs, peu importe ce qui se passe autour d'eux. En travaillant sur votre bien-être mental, vous n'aidez pas seulement vous-même, mais vous créez aussi un espace accueillant pour que des amitiés plus profondes et plus fortes puissent se développer. Rappelez-vous, plus vous êtes calme intérieurement, plus les autres se sentiront en sécurité et à l'aise autour de vous. Passons maintenant à un sujet important, les choix de vie. La vie défile à toute vitesse, n'est-ce pas? On se retrouve souvent pris dans le tourbillon des échéances, des réunions et d'une liste interminable de choses à faire. Mais prenons un moment pour nous poser cette question. À la fin de la journée, qui est assis en face de vous à la table du dîner? C'est une question puissante. Ce n'est pas seulement une question de surmenage. C'est aussi une question de ce que nous choisissons de mettre dans notre emploi du temps. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir sérieusement à nos choix quotidiens et à nous demander « Est-ce que je consacre mon temps à ce qui compte vraiment ?» Ce rappel doux mais important nous aide à réaliser que, même si travailler dur est essentiel, prendre du temps
pour les choses et les personnes qui enrichissent véritablement nos vies l'est tout autant. Réfléchir à vos choix peut vraiment changer la donne. Pensez-y. Avoir le courage de dire non aux choses qui volent votre temps et n'apportent pas de connexion peut être incroyablement libérateur. Imaginez sculpter votre journée comme un artiste façonnant une belle statue. Chaque décision que vous prenez est comme un coup de ciseau précis, créant de l'espace à la fois pour vos responsabilités et pour vos relations. Il ne s'agit pas de bourrer encore plus d'activités dans votre journée, mais d'utiliser votre temps de manière intelligente et intentionnelle. Vous aurez peut-être moins de temps pour voir vos amis, mais si vous choisissez de passer ces moments avec les bonnes personnes, celles qui partagent vos valeurs et vos passions, chaque instant ensemble peut devenir profondément significatif. C'est vraiment une question de qualité plutôt que de quantité. Voyez-le ainsi. Ce n'est pas juste avoir beaucoup d'amis, mais nourrir des amitiés qui comptent vraiment, celles qui vous élèvent et vous inspirent. Souvenez-vous de l'idée stoïcienne d'équilibre. Ce n'est pas simplement diviser votre temps équitablement entre toutes vos activités, mais plutôt se concentrer sur ce qui vous apporte réellement du bonheur. Imaginez votre vie comme une mosaïque colorée, où chaque pièce représente quelque chose d'important. Le travail, les loisirs, le repos et les amitiés. Votre mission est de disposer ces pièces de manière harmonieuse pour qu'elles s'imbriquent parfaitement. Cet acte d'équilibrage demande des ajustements constants, tout comme un musicien qui accorde son instrument. Parfois, vous devrez réduire votre temps de travail pour laisser de la place aux amis, ou bien privilégier le soin de soi plutôt que des engagements sociaux. Quand vous trouvez le bon équilibre, votre vie se transforme en une tapisserie magnifique, non seulement agréable à regarder, mais aussi profondément satisfaisante à vivre. Faisons-en quelque chose de personnel maintenant. Pensez à votre dernière conversation significative avec un ami ou un proche. Comment cette connexion a-t-elle enrichi votre journée? Ou encore, rappelez-vous d'un moment où vous vous sentiez submergé par vos obligations. Quelles décisions auriez-vous pu prendre différemment pour créer plus d'espace pour la joie et la connexion? Parlons maintenant des différences d'intérêt. Avoir des passions différentes, c'est comme des notes de musique. Chacune a sa propre beauté, mais ensemble, elles peuvent former une belle mélodie. Parfois, quand nos intérêts divergent, cela peut sembler dissonant. Mais au lieu de voir cela comme un problème, pensez-y comme une opportunité de créer une symphonie de relations. Par exemple, si vous adorez le rock et que votre ami préfère la musique classique, il y a bien un écart, c'est vrai, mais c'est aussi un pont que vous pouvez traverser ensemble. Le stoïcisme nous encourage à embrasser ces différences, non pas comme des obstacles, mais comme des chances d'explorer de nouvelles perspectives et d'élargir nos horizons. Qui sait, vous pourriez découvrir un tout nouvel univers d'intérêt que vous ne vous attendiez pas à apprécier. Le stoïcisme nous murmure à l'oreille « Trouvez l'harmonie dans les différences ». Quand on se concentre uniquement sur ce que l'on aime, on risque de construire une bulle qui nous empêche de voir le monde plus large et de rencontrer de nouvelles personnes. Mais quand on ouvre les bras à la variété des intérêts qui nous entourent, on ne découvre pas seulement de nouveaux hobbies, on ouvre aussi des portes vers de nouvelles amitiés et des façons de penser inédites. Comme dit le proverbe, la variété, c'est le piment de la vie. Le stoïcisme nous incite à être curieux, en nous rappelant que chaque personne que nous rencontrons possède un coffre au trésor d'expériences, d'idées et de passions à partager. Imaginons que vous soyez un passionné de jeux vidéo et que votre voisin adore le jardinage. Au lieu de simplement acquiescer et de passer votre chemin, pourquoi ne pas lui demander quelle est sa plante préférée?
montrez de l'intérêt pour son univers. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aimer le jardinage, c'est une question d'apprécier ce qui le passionne, et qui sait, il pourrait également être curieux de découvrir votre monde du jeu vidéo. Cette curiosité mutuelle peut être le ciment qui unit des personnes aux intérêts différents. Souvenez-vous, derrière tous ces hobbies, nous partageons souvent une même excitation, une dévotion et de la joie. Le stoïcisme peut servir de boussole, nous guidant à trouver un terrain d'entente basé sur des valeurs et des sentiments communs, plutôt que sur des intérêts similaires. Imaginez un monde où les amitiés ne reposent pas seulement sur le fait d'aimer les mêmes choses, mais sur la compréhension et l'appréciation des différences de chacun. Visualisez un fan de sport se liant d'amitié avec un amateur de livres. Ils peuvent se connecter à travers leur amour de la persévérance et de l'apprentissage. Dans cette danse de l'amitié, le stoïcisme nous enseigne à garder nos cœurs et nos esprits ouverts, créant des liens qui reflètent qui nous sommes et qui nous pouvons devenir ensemble. Il s'agit de bâtir une amitié colorée qui célèbre nos individualités. N'oubliez pas, la valeur de nos amitiés ne réside pas dans notre similitude, mais dans notre capacité à embrasser et à apprendre de nos différences. Le stoïcisme ne consiste pas à refouler vos émotions. Il s'agit de les comprendre et de les utiliser à bon escient. Soyez donc ouverts à la recherche de relations qui résonnent vraiment avec votre cœur. Si vous avez apprécié notre discussion, n'hésitez pas à nous faire un petit pouce bleu. Cela nous aide à toucher plus de personnes en quête de cette sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines leçons. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Comment naviguez-vous dans les eaux de l'amitié? Que vous soyez un introverti appréciant les connexions tranquilles ou un extraverti aimant l'effervescence des groupes divers, vos histoires nous tiennent à cœur. Pas sûr de ce que vous devez dire? Dites-nous simplement si vous êtes extraverti, introverti ou ambiverti. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à choisir une vidéo sur l'écran pour continuer à plonger dans la sagesse stoïque. Restez stoïque et continuez à tisser ces connexions significatives.